Bonsoir à tous et bienvenue dans cette revue de presse. Guinée, enlèvement d'Abdoul Sako, le gouvernement brise le silence. 4 jours après l'enlèvement d'Abdoul Sako, figure de la société civile guinéenne, le gouvernement a réagi par la voix de son porte-parole. Ousmane Gawal Diallo a annoncé ce dimanche l'ouverture d'une enquête judiciaire sur cette affaire qualifiée de kidnapping, bien que le parquet ne se soit pas encore officiellement prononcé. Cette déclaration intervient alors que l'opinion publique et les organisations de défense des droits humains réclament des explications sur cette disparition inquiétante. Lutte contre la vie chère, fixation des prix des denrées alimentaires. Le gouvernement guinéen, en concertation avec des importateurs de produits de grande consommation, a fixé de nouveaux prix pour certaines denrées de première nécessité afin de limiter les spéculations à l'approche du Ramadan. L'État s'engage notamment à stabiliser la valeur du riz à 100 dollars par tonne métrique et celle du sucre à 200 dollars. Un cadre de concertation sera mis en place pour assurer le respect de ces prix, tandis que les importateurs devront veiller à l'approvisionnement du marché guinéen. Guinée-Côte d'Ivoire vers un partenariat dans la formation professionnelle. Une délégation guinéenne conduite par la ministre de l'Enseignement technique et de la formation professionnelle, Aminata Kaba, s'est rendue à Abidjan pour jeter les bases d'un partenariat stratégique. L'objectif est de renforcer la qualité de la formation professionnelle en Guinée par le biais d'un protocole d'accord en cours de préparation. Kindia, intronisation du nouveau Kuntigi de la Basse-Guinée. El Hadj Mahmoudou Kamara, grand imam de Kindia, a été officiellement intronisé Kuntigi de la Basse-Guinée, succédant à feu El Hadj Sekouna Souma. Cette cérémonie tenue ce dimanche a réuni plusieurs personnalités influentes du pays. Son élection avait suscité des tensions entre notables, tant le rôle de Kuntigi est central dans la cohésion et la représentation des intérêts de la région. Cellou Dalein Diallo plaide pour une Afrique actrice de l'intelligence artificielle à Abidjan lors du Forum international du leadership et de la prospective. L'ancien Premier ministre guinéen Cellou Dalein Diallo a exhorté l'Afrique à investir massivement dans l'intelligence artificielle. Selon lui, le continent doit cesser d'être spectateur des avancées technologiques et exploiter son potentiel humain et matériel pour devenir un acteur clé du développement numérique. Simandou, arrestation des présumés voleurs de matériaux de construction. Des individus ont été arrêtés à Kérouané pour vol présumé de matériaux destinés au chantier de chemin de fer du projet Simandou. Ces interpellations surviennent alors que ces projets miniers stratégiques est en pleine phase de développement et représentent un enjeu économique majeur pour la Guinée. Sur le continent, RDC, Félix Tshisekedi annonce un gouvernement d'unité contre le M23 face à l'offensive du groupe rebelle M23 qui a pris le contrôle de plusieurs villes de l'Est de la République démocratique du Congo. Le président Félix Tshisekedi a annoncé la formation d'un gouvernement d'unité nationale. Il appelle à l'union des Congolais pour faire face à cette menace sécuritaire grandissante. L'ONU condamne le Rwanda pour son soutien au M23. Le Conseil de sécurité des Nations unies a fermement condamné le Rwanda pour son implication présumée dans le soutien aux rebelles du M23 en RDC. Une résolution portée par la France et exigeait un cessez-le-feu immédiat et inconditionnel ainsi que le retrait des forces rebelles des territoires conquis. Ailleurs dans le monde, procès d'un ancien chirurgien accusé d'agression sexuelle sur 300 enfants, Joël Le Scouarnec, un ex-chirurgien de 74 ans, comparaît devant la cour criminelle du Morbihan pour viol et agression sexuelle sur 300 enfants, des faits s'étalant sur 25 ans dans plusieurs établissements hospitaliers français. Son procès, qui débute ce lundi, pourrait durer 4 mois. C'est tout pour cette revue de presse. Merci de nous avoir suivis et bonne suite de programmes en compagnie de guinématin.com et Guinématin TV.